Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur la purification rituelle. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des ablutions à sec ou à tayammum. Les ablutions à sec, comme les ablutions mineures et majeures, sont aussi une forme de purification rituelle établie par Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadunkum min al-gha'id aw lamassumu an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient des toilettes, ou si vous avez eu des relations sexuelles et que vous ne parvenez pas à trouver de l'eau, recourez alors à une terre pure, c'est-à-dire aux ablutions à sec. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit que la terre pure constitue un moyen de purification. As-sa'id wudu'ul muslim fa in lam yajidil ma 10 sinin. La terre pure est un moyen de purification pour le musulman, même si l'eau lui fait défaut pendant une dizaine d'années. Chers frères en islam, les ablutions à sec ou à tayammum sont permises à ces gens-là ou à ces catégories de gens. Premièrement, celui qui ne trouve pas d'eau après l'avoir cherché sans outre mesure. Liman lam yajid al-ma ba'da talabihi talaban la tashqa ala mithli. Donc si la personne ne trouve pas d'eau ou ne trouve d'eau nulle part, elle est tenue de faire les ablutions à sec pour pouvoir accomplir la prière. À celui qui dispose de l'eau, mais ne peut pas s'en servir, soit à cause d'une maladie, soit d'une crainte d'aggraver la douleur ou d'en retarder la guérison, ou soit par incapacité d'atteindre l'eau à cause d'une insécurité ou d'un handicap. Par exemple, il y a un seul endroit dans la localité où il y a de l'eau. Mais malheureusement, il y a des bêtes sauvages ou des agresseurs qui s'y rôdent. Là, par mesure de sécurité, les ablutions à sec deviennent une obligation. De même, un aveugle qui n'a pas quelqu'un pour le guider à l'endroit où se trouve l'eau. Dans une pareille situation également, les ablutions à sec deviennent une obligation pour lui. Voilà les situations dans lesquelles la personne est autorisée à recourir, n'est-ce pas, aux ablutions à sec. Il est important de préciser, chers frères et sœurs en islam, qu'il n'est pas permis d'effectuer les ablutions à sec et d'attendre l'arrivée de l'heure de la prière. Il faut qu'elle soit enchaînée avec la prière. Yani ittisalu bis-salah. Si vous marquez une pause considérable entre les ablutions à sec et la prière, cette dernière ne serait pas du tout valable. Il est important de préciser également, avec qu'une seule ablution à sec, on ne peut accomplir une seule prière obligatoire et pas plus. وَلَا تُصَلِّي فَرِيدَتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ. On n'a pas le droit d'accomplir 2 prières obligatoires avec une seule ablution à sec, non. Car les ablutions à sec, contrairement aux ablutions faites avec de l'eau, constituent une purification légère. Si vous faites les ablutions avec de l'eau, par exemple les ablutions mineures, là on peut, tant que ces ablutions ne sont pas du tout annulées, là on peut, le fidèle peut bel et bien prier, peut bel et bien accomplir beaucoup de prières. Par exemple, tant que ces ablutions ne sont pas annulées, le fidèle peut accomplir sa prière de 14 heures, de 17 heures, de Maghrib et même de 20 heures, contrairement aux ablutions à sec. Donc pour les ablutions à sec, chaque prière, il faut accomplir les ablutions à sec. Maintenant, sur quel type de sol doit-on accomplir les ablutions à sec ou à tayammum? Les ablutions à sec doivent être accomplies sur du sable, sur de l'argile, sur des pierres, de la neige
ou de la glace, si vous êtes bien entendu dans un pays qui neige comme ceux d'Europe ou d'Amérique. Elles ne peuvent pas être accomplies sur de l'herbe, sur du gazon, ni sur du bois, ni sur des carreaux, ni sur une natte, ni sur une moquette, ni sur un tapis, ni également sur un mur cimenté ou peint en la chaux. Si toutefois vous y accomplissez vos ablutions à sec, ces dernières ne seront pas prises en compte. Maintenant, pour les actes annulatifs des ablutions à sec. Là, nous disons tout simplement que tous les actes qui annulent les ablutions mineures annulent en même temps les ablutions à sec. On nous dit donc, tout ce qui annule les ablutions mineures, les actes annulatifs qu'on avait vus lors des ablutions mineures, tous ces actes-là annulent les ablutions à sec. Il s'y ajoute la présence de l'eau pour celui qui n'en disposait pas et qui n'a pas encore accompli la prière. Il faut le préciser. Mais si la prière est déjà accomplie avec les ablutions à sec et que par la suite la personne retrouve de l'eau, dans ce cas, il ne lui est pas permise, n'est-ce pas, de reprendre la prière, car une prière ne se refait pas 2 fois en une journée, d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comment accomplir les ablutions à sec? Pour accomplir les ablutions à sec, premièrement, prononcer le terme Bismillah. 2. Formuler l'intention de se permettre de faire avec les ablutions à sec ce qu'on compte accomplir. Si vous comptez accomplir une prière avec les ablutions à sec, il faudra l'annoncer au moment de la formulation de l'intention. Si vous comptez également apprendre ou toucher le Coran, avec les ablutions à sec, il faudra l'annoncer au moment de la formulation de l'intention. Donc, tout ce que vous désirez faire comme adoration avec les ablutions à sec, il faut le dire au moment de la formulation de l'intention. C'est pourquoi j'ai dit, formuler l'intention de se permettre de faire avec les ablutions à sec ce qu'on compte accomplir. Troisièmement, poser la paume des mains sur le sol, ou si vous avez la pierre noire, là, vous y massez, n'est-ce pas, vos mains, la secouer légèrement et la faire passer sur le visage de long en large. 2. Poser une seconde fois la paume des mains ou masser, n'est-ce pas, la pierre noire sur les mains, sur le sol ou sur les mains, et la masser, n'est-ce pas, sur le bras jusqu'au coude, en commençant par l'extérieur, bien entendu, puis l'intérieur de l'avant-bras, en frottant scrupuleusement les doigts un par un, puis enchaîner ce que vous comptez, n'est-ce pas, accomplir comme adoration. La main droite, puis la main gauche. Voilà pour ce qui est des ablutions à sec. Chers frères en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.